Bonjour à tous et bienvenue sur belgotaku.be, ici à Japan Expo Belgium. Je suis en présence de Frédéric Mola et Sébastien Rassia. Alors messieurs, bonjour. Salut. Salut. Alors donc premier passage de l'équipe du joueur du grenier en Belgique. Jusqu'à présent, Et le dernier. Ça c'est fait. Qu'est-ce que vous pensez du public belge jusqu'à présent? Ah ben moi je me suis déçu parce que je m'attendais à avoir des clichés, qui avaient un accent belge de fou et en fait on voit pas la différence. Donc non mais c'est clair, ils sont super sympas et surtout c'est blindé de monde, qu'on s'attendait carrément pas à ce qu'il y ait autant de monde, tu vois. Ouais, franchement. Tiens le micro. Ah non, c'était bien. Non, franchement, on s'attendait à ce qu'il y ait du monde et tout, parce que voilà, Japan Expo c'est quand même un gros nom et tout, mais voilà, on pensait pas que ça serait autant que Paris, quoi. Donc, Ouais, à parce ce qu'il niveau-là, faut préciser que c'était terrible. hier samedi, la file était juste hallucinante. Il y avait presque vraiment autant de monde qu'à Japan Expo Paris. C'est clair. Qu'une file qui débordait sur les autres stands, c'était assez... Voilà, donc comme d'habitude, on a emmerdé tout le système de sécurité, ils ont dû tout faire dans la panique, donc... Installer des barrières mais nadar en c'était rigolo. catastrophe. Ouais, voilà, mais c'était rigolo. Est-ce que le phénomène joueur du grenier ne vous a pas un peu dépassé tous les deux? Bah oui, complètement. Ouais. Quand on sort de conférence ou quoi, quand on se fait assaillir, mais genre par des dizaines de gens qui nous disent un autographe, une photo. C'est, enfin, je sais pas, moi ça me dépasse parce que j'ai envie de dire, oula, mais attendez, c'est que des vidéos sur le net, tu vois. Je suis pas un écrivain, je suis pas une star de cinéma. Enfin, tu vois, y a pas, je sais pas, je mérite, enfin, mais nous, parce que toi aussi tu ne le mérites pas. Ah, on mérite, ouais, c'est clair qu'on mérite pas tout ce qu'il y a autour de cet engouement qu'il y a tout autour. Pour ça, j'essaye de. Enfin, je reste cool avec ça parce que je sais que s'il faut demain ça va s'arrêter. Enfin moi on est surévalué, j'ai envie de dire, quoi. Accueillis comme des rockstars. Ouais, quasiment. Ouais, parce que comme hier sur la scène d'activité où vous étiez venu remettre le prix, il y avait un public monstrueux qui attendait. Ouais, carrément. C'est pour ça que je dis, c'est comme à la bourse, on est surévalué, donc on attend une dépréciation boursière. Est-ce que vous vous sentez pas parfois un peu prisonnier de cette célébrité, aussi bien l'un que l'autre? Je sais pas, toi. Non, par rapport à ça, non, je pense pas, non. Mais le truc, c'est que ça va faire 1 an à peu près qu'on commence à bouger un peu partout en France et tout, et en Belgique maintenant. Et je pense que, enfin moi personnellement, il y a que maintenant que je réalise à peu près, quoi, parce que c'est tellement trop à chaque fois que ça nous dépasse complètement, donc... Le fait que... je me rappelle plus de la question. Si vous ne vous sentez pas prisonnier finalement de cette célébrité que vous amenez les vidéos? Non, parce que nous on a commencé à faire ça, de toute façon c'était pour partager avec les gens, quoi. C'était vraiment pas dans le but d'être connu ou quoi que ce soit. Donc nous on est resté pareil. Donc le fait qu'il y ait du monde, tout ça, qu'il y ait cette célébrité, ça nous permet d'échanger avec les gens et créer un contact, quoi. Donc non, à ce niveau-là on est vachement serein, quoi. Parce qu'on peut voir des fois des gens qui râlent un peu. Enfin, il en faut toujours évidemment, et qui râlent un peu sur oui, la vidéo elle a des jours en retard, elle est quelques jours en retard, etc. C'est pour ça que je dis finalement, si vous vous sentez pas prisonnier, parce qu'il y a des gens derrière qui que la vidéo arrive en retard, mais ça c'est aussi un terme pour faire de la qualité, quoi. Je veux dire, si la vidéo elle arrive en retard de 2 jours, c'est parce qu'on a eu un problème. C'est pas parce qu'on fout rien pendant 2 jours. C'est juste parce que pour que la vidéo sorte et qu'elle soit bien, on va pas sortir une vidéo qu'on estime mauvaise, tu vois. Donc après, mais il y a des gens qui râlent, ouais, c'était pas ta meilleure vidéo. Bon, ça, on a l'habitude, ouais, mais c'est comme ça, quoi. Je veux dire, en même temps, vu l'affluence, ouais, c'est normal. Mais en même temps, c'est vrai que des fois, les gens, ils attendent trop, presque. J'ai l'impression qu'ils attendent d'avoir 20 minutes de fou rire non-stop quand ils regardent une vidéo genre de grenier, alors que bon, à la base, c'était pas... Normalement, au début, les vidéos, c'était moins de 10 minutes. Et plus ça allait, plus on s'est orienté vers du 15-20 minutes. Et maintenant, quand on sort un truc qui fait moins de 15 minutes, les gens ils nous disent attendez, ça c'est quoi, c'est trop court et tout. Mais ouais, mais c'est bon, on a l'habitude. C'est vrai que ça met une petite pression supplémentaire maintenant, quand même. Par rapport au début où on a commencé, là maintenant, vu que la barre est assez haute, quoi, niveau fréquentation, voilà, 1 million de vues, on a quand même un peu la pression à chaque fois qu'on sort une vidéo, quoi. Donc on se la met nous-mêmes, mais c'est une espèce d'exigence de qualité quand même. C'est pour ça qu'on se casse le cul à chaque nouveau tournage, en fait, pour essayer de trouver des gars qu'on n'a pas déjà fait, machin, etc. Donc, innover dans les sketchs, etc. C'est ça. J'ai d'ailleurs beaucoup aimé l'introduction façon sitcom de la dernière. Ouais, ça c'est typique, le genre de truc. Je sais pas, on n'avait pas d'idée, puis à un moment on est parti en délire là-dessus, et puis ça nous faisait rire, c'est comme ça qu'on a écrit. Voilà.
Et on sait que vous vous investissez beaucoup, aussi bien l'un que l'autre, pour les vidéos du joueur du grenier, mais est-ce que vous avez déjà gagné quelque chose grâce à ça? Non. Non. Bah. Objectivement, oui. Ouais, si. Bah... Oui, bon, c'est parce qu'on t'a pas entendu donc. Ouais, non, oui, c'est vrai que bon, il y a eu des à côté sympas. Bah, c'est le fait déjà de pouvoir voyager ici gratuitement, simplement, de pas payer l'hôtel. Voilà. Et ouais, on a eu le plus gros retour indirect. Ça a été avec le voyage qu'on a fait à San Francisco, quoi. C'était clairement ce hôtel 5 étoiles, machin, l'impression d'être dans un James Bond. Enfin, c'était énorme, quoi. Mais après, si on a eu des retours en termes de niveau financier, machin, non, pour l'instant ça y a pas. Mais c'est tout ce qu'il y a à côté qui est sympa. Et puis rien que le fait de, ça nous fait. Ça nous fait connaître, bon, ça fait plaisir aux fans, mais il faut voir aussi que nous derrière, on espère en profiter professionnellement un jour peut-être pour rentrer dans le milieu du jeu vidéo ou un truc comme ça, tu vois. Avec presque 30 vidéos déjà à votre actif, est-ce que vous comptez un jour sortir un DVD qui réunirait vos différents tests? Ouais, je réponds. Ouais, bah ça c'est prévu en fait déjà. C'est déjà prévu parce qu'en fait il y a un DVD qui va sortir en début d'année prochaine. Sachant que pour l'instant, c'est-à-dire nous on va faire un vrai DVD avec vraiment des épisodes inédits. C'est pour ça qu'il y aura pas des épisodes de 20 minutes inédits, tu vois, mais je vais faire au moins si possible genre 2-3 épisodes de 8 minutes inédits, tu vois. Donc je vais faire un vrai DVD avec des bonus, tu vois, je vais pas faire une compile de trucs qui existent déjà sur le net, ce serait idiot, tu vois. Donc c'est pour ça qu'on va faire quand on va faire un vrai DVD, on va faire un DVD qui vaille la peine d'être acheté, parce que bon, si c'est pour un truc, si c'est juste une compile, j'aurais la sensation d'arnaquer les gens un peu, tu vois. Donc ouais. Et pour revenir au jeu, sur quels critères vous vous basez pour les choisir? Bah, le truc, on se fie un peu au retour des gens, c'est-à-dire voilà, toutes les suggestions sont bonnes à prendre, quoi. Surtout par rapport à la nostalgie, au vécu, voilà, les jeux qui ont traumatisé les gens, genre Tortue Ninja, c'était une évidence, quoi. Donc voilà, on pioche un peu là-dedans et surtout quand on teste, on essaie de trouver voilà qu'est-ce qui peut amener des gags, quoi. Parce que le fait que le jeu soit mauvais, c'est pas suffisant, quoi. Genre des jeux de baston, on fait le tour assez rapidement, quoi. Donc soit des fois on trouve des astuces quand on a trouvé des défauts dans le jeu mais qu'on peut pas tenir 10 minutes avec, on essaie de faire des compilations, quoi, comme on a déjà fait. Ou alors on essaie de trouver le jeu voilà qui compile voilà le worst of video games. Mais ça prend du temps quand même parce que pour finir sur un test, on a testé en amont une vingtaine de jeux, quoi, et on s'est pris un cap comme ça, quoi. Donc c'est de la souffrance. Et vous êtes plutôt jeu difficile ou jeu de merde? C'est vrai, il y a une nuance à faire parce que jeu difficile n'est pas forcément un jeu de merde. Parfois c'est vrai, mais c'est pas toujours le cas. Et un jeu de merde n'est pas toujours difficile, donc c'est très philosophique en fait. Mais en fait ça dépend parce que les jeux difficiles ça va faire deux tests différents. Par exemple, si tu prends un test comme les Schtroumpfs qui est un jeu difficile mais qui n'est pas un jeu de merde, les jeux infogrammes d'une manière générale c'est des jeux difficiles mais ce sont pas des jeux de merde. Ça, on va plus orienter sur de la difficulté. Il va y avoir des incohérences dans le scénario, il va y avoir des petits problèmes de gameplay mais pas monstrueux. Après le vrai jeu de merde ça va être difficile si tu prends voilà typiquement Infiltrator, tu vois, c'est vraiment un jeu de merde parce que c'est basé sur du hasard. Enfin c'est différent en fait, ça va faire deux tests complètement différents, quoi. C'est pour ça qu'on des fois on alterne. La dernière fois c'était un jeu de merde, la prochaine fois ce sera un jeu difficile, tu vois. Est-ce que Sébastien participe aussi beaucoup aux tests ou c'est juste vous? Ah non, sur la phase test, on est tous les deux investis à mort, quoi, parce que de la phase test découle l'écriture, donc les gags, donc voilà, c'est une espèce de renvoyage, ouais, voilà, renvoyage de balles. On s'envoie des idées et puis voilà, si en face c'est réceptif. Ouais, donc vous le testez à deux simultanément et vous écrivez voilà, ouais. En parallèle. Ouais, dès qu'il y en a un qui est trop gavé, on fait tourner la manette, hein, donc l'autre il fait semblant qu'il a pas vu, mais l'autre il lui tend comme ça au nez. Enfin voilà, on essaie de s'esquiver, mais ouais, parce que humainement des fois c'est pas possible, mais ouais, non, on teste à deux, ouais, sans problème. C'est vrai que mine de rien, il y a quelque chose que les gens ont tendance à oublier, c'est qu'ils se disent ouais c'est cool, vous faites des jeux vidéo toute la journée, vous faites des tests sur les vidéos sur internet, ouais mais c'est quand même des mauvais jeux, tu vois. Les gens se rendent pas compte que c'est pas drôle vraiment tous les jours. Oui, franchement il y a des fois quand on commence à tester, qu'on se met devant la console et qu'on commence à jouer, et des fois on est là, putain, on se dit putain j'ai pas envie et tout, franchement j'ai envie de rentrer chez moi, je préfère être n'importe où sous la pluie dehors que jouer. Enfin,
Il y a des fois, c'est vraiment pas drôle. Et on passe pas on s'amuse pas tous les jours, clairement, quoi. Il y a aussi l'écriture, parce que je pense que les gens pensent que ça y est, c'est bon, ça coule tout seul. Ah non, ça coule pas tout seul, vraiment. Je veux dire, si tu prends le prochain test qui est pas encore sorti, là, rien que pour trouver l'intro et la conclusion, on a mis 2 après-midi, quoi. Parce que voilà, on se cherche, ah putain, ça on l'a déjà dit, on va faire un gag, ah ça, c'est pas drôle, on va faire ça, les gens comprendront pas la référence, tu vois. Donc il y a plein de trucs à penser et l'écriture c'est hyper difficile, quoi. D'où vient le gamin qui joue le joueur du grenier enfant? C'était un garçon que j'ai kidnappé en fait et que j'enferme dans ma cave tous les soirs. Ok, ça confirme ce qu'on pensait en fait. C'est vrai, ça fait 3 jours qu'on l'a pas nourri. Non, mais c'est simplement le fils d'une amie. Voilà, quoi. Est-ce qu'on pourrait avoir en exclusivité une petite info sur. Je vais te donner la même info que j'ai dit hier devant tout le monde. Hein. Tout ce que je peux dire, c'est que ça sera un héros belge. Sachant que j'en ai déjà fait certains. Donc par élimination, vous devinez lequel c'est. Est-ce qu'on pourra un jour vous revoir en Belgique lors d'une autre convention? Je sais pas, moi j'ai appris hier qu'il y avait une autre convention qui s'appelle Animasia, je crois, c'est ça, non? Medinasia. Medinasia, ouais, j'y étais presque. Et j'ai appris hier que ça existait, je savais pas. Moi ils m'ont pas proposé pour l'instant, mais s'ils me proposent, on verra. Donc vous seriez chaud pour revenir? Ah, j'ai pas d'exclusivité, donc. En fait, ça dépend parce maintenant on va travailler avec Unfair Design au niveau des conventions, donc en fait. Quand on se déplacera, ça sera certainement en même temps que Marcus et Flanders. Donc après, il faut voir. J'en sais rien. Frédéric Mola, Sébastien Rassia, merci. De rien, merci. Merci pour l'interview et bonne continuation pour la suite. C'est tout le monde que je vous souhaite. Bonne continuation aussi, bonne journée. Et merci pareillement.